Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Alors, avant, je vais faire un petit réglage. Voilà. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. Très heureuse de vous dispenser ces énergies du mois d'avril. Alors, merci d'être présent. Merci à tous ceux qui se sont nouvellement abonnés. Merci pour tous vos messages, pour tous vos partages, pour tous vos likes. Merci à tous les gens qui contribuent à l'essor de cette chaîne depuis presque 2 ans maintenant. Vraiment un très grand merci du fond du cœur pour tous vos partages, pour vos messages de soutien aussi, et puis pour toutes les personnes voilà, qui ont permis également l'essor de la boutique qui est liée à la création de mes jeux. Alors, sans plus tarder, et pour ce mois-ci, les amis, je vais au préalable prendre une carte de la voie de la découverte intérieure de Sandrine Maréchal, que j'avais pas pris depuis longtemps. Donc, on va faire une partie avec ça. Je prendrai en complément un des 22 arcanes du petit 437, qui est un tarot de Marseille, je le rappelle, qui est l'avant-dernier de mes créations. En suivant, je ferai le tirage avec le grand oraclisé, un petit peu comme tous les mois. Et je compléterai avec le petit oraclisé Love pour la partie sentimentale. Je compléterai également avec l'Aquarian Tarot, qui est un Rider-Waite, je le rappelle. Et voilà les amis, et les cartes de signes sont issues de l'oracle astrologique. Voilà, alors je complète juste avant de démarrer votre tirage. Voici le dernier né de la marque pour lequel j'avais fait une review il n'y a pas très longtemps. Il sera bientôt là. Voilà, pour ceux qui m'ont demandé, vous le trouvez d'ores et déjà sur la boutique en ligne, en précommande. Voilà. Allez, c'est parti les amis. On va voir avec quel est le signe prochain. Donc, pour vos guidances du mois. Allez, hop, on y va avec vous, amis taureau. Amis taureau. Et c'est bien parce que je crois que le mois dernier, vous faisiez partie des signes en dernier. Donc, du coup, ça équilibre un peu les choses. Alors, j'espère que vous allez bien, amis taureau, pour ce mois d'avril qui démarre. Voilà. Alors, on va voir un petit peu quelles sont les énergies, quelle est l'énergie qui va vous accompagner, hop, sur ce mois d'avril. Pouvoir intérieur. Alors ici, on va vous inviter à voir, vous voyez, pouvoir intérieur, c'est une carte, c'est un phénix ici. Hein. Il y a cette forme de renaître un petit peu de ses cendres. Vous étiez peut-être précédemment dans une situation qui a pu vous faire, je dirais, pas perdre pied, mais qui a pu vous amoindrir, qui a pu vous fatiguer, il y a cette notion-là. Avec cette carte, on va vous inviter vraiment, pouvoir intérieur, également à être à l'écoute de vous-même, à avoir cette sagesse, je dirais, pour ce mois d'avril. Il y a cette notion de ne pas avoir peur ou de ne pas craindre non plus votre pouvoir personnel et de vous connecter un petit peu à votre âme. C'est un petit peu ça qu'on est en train de vous dire avec cette carte. Donc c'est une carte qui va également nous parler ou évoquer une forme de force pour ce mois d'avril qui va vous accompagner durant cette période. Donc vous partez quand même avec des énergies quand même relativement positives, mais avec cette notion d'être un petit peu plus peut-être en adéquation avec vous-même, amis taureau. Alors, on va voir avec le tarot de Marseille quel est le complément, le message pour vous sur ce mois d'avril, pour nos amis taureaux,
pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Le jugement. Alors le jugement, c'est une... Dans le tarot de Marseille, c'est une carte qui... alors... Ben, vous voyez, ça fait un peu écho avec la carte du pouvoir intérieur, parce qu'au niveau des interrogations, des arcanes, cette carte, elle va venir nous dire qu'est-ce qui est en train de se réveiller en vous, amis taureaux, sur ce mois-ci. Qu'est-ce qui... quels sont vos désirs, quelles sont les choses que vous souhaitez créer. Quelle va être quelle va être votre position face à certaines situations. Il y a un peu de cette notion-là. Et le jugement, en soi, hein, la carte du jugement, c'est également une carte de libération qui va nous parler un petit peu de tout ce qui est en lien avec le passé, qui va nous parler de retour, de réconciliation, de réconciliation ou de réactualiser également une situation ancienne. Donc c'est quand même sur ce mois-ci, entre le pouvoir intérieur et le jugement, je dirais, il y a une forme d'introspection à avoir, mais introspection qui vous permettra d'amorcer des énergies libératrices. Donc quand même des énergies qui vont vous pousser vers une forme de sérénité et d'harmonie, je dirais. Alors, on va voir avec le grand oracle. À la coupe, comment ça se concrétise pour vous, amis taureaux. Alors, on a la séductrice et la carte des voyages, enfin la valise. La valise qui, bien sûr, peut nous parler de, évidemment, de déplacement professionnel, mais ou personnel. Peut-être que vous allez vous laisser tenter par quelque chose. Alors bon, je sais bien qu'on est dans une situation un peu bloquée, j'y suis soumise comme vous tous, mais là, il y a cette notion de se laisser tenter, en tout cas, par une forme de mobilité. Voilà, donc on va voir un petit peu comment ça résonne pour vous sur ce mois-ci. Alors, j'ai pas encore posé les intentions, donc pour nos amis taureaux, sur ce mois d'avril, au plan des énergies générales, s'il vous plaît, qu'est-ce qui va se passer? Alors, nous avons Saturne. Nous avons la voyante. Ok. Et la dernière, s'il vous plaît. Et l'harmonie. Ok. En dos de deck, on a la direction, enfin cette forme de... Il y a une forme de décision à prendre, mais on voit que vous êtes peut-être dans une forme d'hésitation. Il y a quelque chose qui vous fait... qui vous pousse à réflexion, à penser les choses. Bien, alors, amis taureaux, pour ce mois d'avril, vous allez démarrer, excusez-moi,
J'essaie d'avoir une vision d'ensemble de votre tirage pour vous en faire une lecture le plus précis possible, la plus précise possible, pardon. Alors, on va vous inviter ici sur ce mois d'avril à être vraiment clairvoyant sur une situation qui ne vous nourrit plus. On a la carte ici du cœur brisé. Il y a quelque chose, une situation, ramenez-le chacun à ce que vous vivez. Je rappelle qu'on est sur des énergies générales, que ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui vous parle, les amis. Et évidemment que, voilà, vous conservez toujours votre propre libre arbitre, je le rappelle. On est sur une forme de, ici, on vous invite à, et c'est peut-être pas par hasard que le pouvoir intérieur fait écho à la carte de la voyante, on vous invite à avoir une forme d'intuition, de clairvoyance en lien avec une situation pour laquelle vous allez être amené à trancher. Une situation qui vous met avec Saturne ici, il va être question de restriction, qui vous met peut-être un peu à mal aussi, mais qui vous invite aussi à la prudence. Donc, soyez clairvoyant sur une situation, mais pour moi, vous allez prendre la bonne direction parce que vous allez justement vous débarrasser, entre guillemets, de quelque chose qui pourrait vous amoindrir, vous ralentir ou vous faire prendre même la mauvaise direction, parce qu'on voit que juste derrière, vous avez la carte des perspectives, le triomphe et l'harmonie. Donc pour moi, il va être question ici de prendre une décision, de trancher sur une décision qui va vous faire orienter les choses dans la bonne direction, ami Taureau. Donc vraiment, voilà, il y a une prise de décision, vous tranchez sur une situation, ramenez-le chacun à ce qui vous résonne, mais qui va être de bon augure pour vous pour la suite. Alors, je vais compléter votre tirage avec le Rider-Waite pour voir un petit peu quels sont les autres messages qui résonnent ici pour vous. Alors, le 3 de coupe et le pendu. Alors, le 3 de coupe, effectivement, on va être ici dans une forme de... c'est une carte de festivité où on peut, de festivité en famille, entre amis. Il y a cette notion d'abondance aussi avec le 3 de coupe, d'accord. Le 3, c'est une énergie, le degré 3, qui est, comment dirais-je, c'est une énergie d'explosion, vous voyez, de quelque chose qui s'est accumulé. Voilà, donc il y a quelque chose qui va sortir. Et le 3 de coupe, c'est un petit peu... si je devais le transposer au niveau sentimental, c'est comme si vous étiez à l'aube d'un premier amour idéal et un peu romantique avant le début d'une vie quotidienne. Vous voyez, ça va être un peu ça. Mais ici, dans ce contexte-là, en tout cas, bon, ça reste une carte positive, hein, de festivité, et ça peut nous parler également de guérison émotionnelle, voire même physique. En face, on a une carte qui est peu appréciée en général, mais qui n'est pas forcément, pour moi, que négative. On a la carte du pendu. Le pendu, bon, il évoque la plupart du temps, après il faut voir avec les cartes environnantes dans le tirage, mais il évoque l'attente. Il y a cette notion d'attente. Attente sur un projet, voilà, en lien avec une situation. Elle peut nous parler, cette carte, de frustration. Elle peut nous parler de frustration de ne pas progresser
de la manière dont vous aimeriez. Mais le pendu, c'est aussi une forme, il y a quelque chose qui doit, pour lequel on va vous mettre dans cette position parce que c'est pas encore complètement mûr. Vous voyez, il y a cette forme d'incubation de quelque chose. Le pendu vient nous dire que votre projet, il a peut-être besoin de temps pour pouvoir éclore en tout cas, ou évoluer. Voilà, on parlait de perspective ici, et il va venir nous dire, le pendu, qu'il faut voir peut-être les choses sous d'autres perspectives. Alors, on va voir ici, alors, pour nos amis taureaux, quelle évolution au plan général sur ce mois d'avril? Le 3 d'épée inversé. La force. Alors, 3 d'épée inversé, la force, la reine de coupe. Le diable. Le page de coupe. Bon, je vais prendre les deux parce qu'elles sont tombées. Le 5 de coupe et l'as de pentacle. En dos de deck, on a le chariot. Alors, et le 7 d'épée. Ok. Bon, le 3 d'épée, il va être question ici, vous allez peut-être, amis taureau, alors c'est le 3 d'épée dans ce sens, il est déjà, c'est pas une carte positive, hein, je vous le cache pas, au vu du dessin, je vais pas vous dire que c'est quelque chose de positif. Elle est inversée, la signification va rester la même au sens symbolique que la carte droite, mais peut-être avec des sentiments un peu plus exacerbés au niveau dispute. C'est une carte de chagrin, c'est une carte de peine, c'est une carte de souffrance. Ça peut être ici, elle peut évoquer cette carte une forme de trahison dans une relation. Ça peut nous parler de doute aussi, d'infidélité. Mais cette carte ici, elle va venir nous dire qu'on va aller au cœur d'un problème pour se relever d'un choc. Et pour moi, vous allez avoir la force, d'autant que vous avez la force et la reine de coupe derrière. Alors, la reine de coupe, c'est une carte, hein, c'est une femme d'influence en général, c'est une femme, comment dirais-je, protectrice aussi, compatissante, mais c'est aussi une femme douée d'une grande intelligence et qui plus est émotionnelle. Pour moi, vous allez avoir la force, ami taureau, de faire face, en tout cas, à quelque chose qui comment dirais-je, vous allez, je cherche l'adjectif approprié, ou le verbe en tout cas. Vous allez vous extraire d'une forme de, enfin, de quelque chose qui a été douloureux pour vous. Vous allez avoir cette capacité-là, je dirais, cette force-là, parce que la force ici, elle va vous permettre d'avoir la détermination et le courage nécessaires en bonne intelligence, je dirais, avec toute la finesse de la reine de coupe, de pouvoir vous extraire d'une situation qui était presque néfaste pour vous, qui était amoindrissante. Vous allez, avec cette force, pouvoir arrêter de vous sacrifier aussi. Il y a cette forme-là, vous voyez. Vous allez arrêter de vous sacrifier, vous allez arrêter de vous épuiser, vous allez retrouver toute votre vitalité et votre équilibre. Et avec le diable ici,
je dirais, le diable, c'est la carte qui va venir nous dire que vous étiez peut-être esclave d'une situation, d'un idéal, d'une forme de pensée, d'une relation qui exigeait beaucoup trop de vous. Ce qui avait pu jusqu'ici commencer positivement va s'inverser avec le diable, c'est un peu ça que ça va venir nous dire. Vous étiez peut-être coincé, ou vous allez être peut-être coincé pour certains encore sur ce mois d'avril dans une situation qui va être un peu destructrice, où vous pouvez être sous le contrôle ou sous de mauvaises influences. C'est un petit peu ça que je vois ici. Mais pour moi, vous allez avoir la force nécessaire d'affronter ça. Et ici, malgré, je dirais, et d'ailleurs, la carte du diable ici vous conseille de fuir ou de partir, de ne plus perdre de temps à arranger une situation qui, de toute façon, pourrait rester inextricable, c'est-à-dire qui pourrait ne pas évoluer sur quelque chose qui pourrait se démêler dans le bon sens. Et avec le page de coupe ici, on voit que vous allez, vos prises de décision, la manière dont vous allez affronter la situation, la force que vous allez y mettre, la détermination, vos convictions, la prise de conscience ici, de vous extirper d'une forme de soumission, je dirais. Vous allez arrêter d'être soumis à une situation, va vous amener vers alors soit ça va vous mener vers une forme, il peut y avoir une rencontre avec, je dirais, au plan sentimental, au plan, enfin ici je vais le ramener plutôt au plan général, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui va être de bon augure pour vous, qui va, c'est même je dirais un peu une rencontre providentielle et qui va vous permettre justement de vous extirper, parce qu'on a le 5 de coupe juste derrière, et qui va vous permettre justement de vous extirper d'une... d'autant qu'on a l'as de pentacle juste en suivant, qui va vous sortir d'une forme de tristesse, d'une forme d'inquiétude, et qui va vous permettre de vous éloigner en tout cas de quelque chose qui était... vous voyez, qui vous mettait dans une forme de perte, qu'elle soit physique, émotionnelle, perte d'énergie. Y a cette notion-là pour moi. Et avec l'as de pentacle qui vient clôturer votre tirage, ami taureau, ben vous allez, c'est un peu, pour moi, vous voyez, on est un peu en corrélation avec le tirage précédent, mais l'as de pentacle, il vient nous parler d'un bonheur retrouvé, d'une satisfaction. L'as de pentacle dans le tarot, Rider-Waite notamment, il prédit tout ce que l'on veut. C'est la prospérité, c'est les rentrées d'argent de façon rapide ou fortuite. C'est le fait de retrouver une fondation, une stabilité. C'est aussi le fait de recevoir en abondance. Donc là, il va y avoir pour moi une prise de conscience qu'il est temps pour vous d'arrêter de souffrir en lien avec une situation ou une personne, ami taureau. Et ici, avec le chariot que vous aviez en dos de deck, on voit que vous aviez le chariot et le 7 d'épée ici, le 7 d'épée en suivant, d'accord. Le 7 d'épée, c'est une carte qui... alors certains, vous avez peut-être été, ou vous allez peut-être être dans une position où vous allez être contesté, où on va vous inviter à faire attention à vos biens, aux gens à qui vous parlez. Il y a une notion de vol et perte, vous voyez, avec cette carte, mais vous avez quand même le chariot en dos de deck en prédominance, donc je vais rester et m'arrêter sur celle-ci. Le chariot, c'est une carte, hein, bien sûr, qui va nous parler de succès, de départ, de quelque chose qui peut arriver vite aussi.
mais qui va évoquer également une prise de décision. Vous allez prendre une décision et je dirais même vous allez prendre sur ce mois d'avril, amis taureaux, le contrôle un petit peu de votre vie. Enfin, je dirais. J'ai le sentiment qu'il y en a certains d'entre vous qui étaient peut-être sous une forme d'emprise. Vous allez sortir d'une forme d'emprise. Et c'est pas par hasard qu'on a, voyé, le diable sous le cœur qui est tombé. Vous allez vraiment trancher avec une situation. Vous allez vous extirper d'une forme d'emprise. En tout cas, pour moi. Je vais couper le temps de préparer, sortir les cartes pour pas perdre trop de temps sur la vidéo. Et prendre les cartes du petit oracle des Love pour la partie sentimentale. A tout de suite. Alors, amis taureaux, donc je reviens vers vous pour la suite de ce tirage avec la partie sentimentale. Alors, pour ce mois d'avril, qu'est-ce qui va venir vers vous pour ce mois d'avril au plan sentimental? Alors, on a la carte du consultant et on a la carte de la renaissance. Alors, pour certains, il peut être question ici d'un redémarrage, après une phase pour laquelle vous avez pu connaître un stand-by au plan sentimental. Cette carte, elle vient vraiment nous parler de quelque chose qui est rené. Donc, ramenez-le chacun à ce qui vous parle. C'est la renaissance d'une relation après une période de stand-by, une période qui a été plus ou moins douloureuse. Bon, en face, on a la carte qui vous représente, hein, que ce soit vous, mesdames, ou vous, messieurs. Voilà, ramenez-le à ce qui vous parle. Allez, on y va pour nos amis taureaux pour ce mois d'avril au plan sentimental. Alors, on a l'invitation, le cadeau, l'équilibre, la fleur de lotus, ou le portable, la protection, la communication. Alors, ok. En dos de deck, on a la carte du silence. La carte qui dit qu'on va peut-être, vous allez peut-être taire, justement, ici, vous démarrez ce mois d'avril, amis taureaux, avec la carte 66, qui est une carte d'invitation, qui est une carte de... bon, c'est la carte qui vient... qui symbolise un couple qui danse, vous voyez. Mais cette carte, elle vous invite justement à accepter toutes les invitations qui pourraient être faites au cours de ce mois, particulièrement en début de ce mois, parce que l'une d'entre elles pourrait être vraiment un cadeau de la vie. Un cadeau qui va vous mener vers une forme d'équilibre au plan sentimental, et je dirais même plus une forme d'harmonie. Mais peut-être que vous allez décider dans un premier temps en tout cas, de rester silencieux parce qu'on a le portable éteint ici avec la communication juste à côté et la carte de l'ange qui nous parle d'une protection sur une relation ici naissante. Mais on voit avec le dos de deck que vous allez peut-être décider de taire ça, de rester discret, je dirais, dans un premier temps par rapport à ce cadeau, à cette nouvelle relation qui pourrait éveiller chez vous un potentiel bien-être. Mais voilà, je pense que ici vous allez prendre les choses avec un peu de prudence, ou vous allez surtout vouloir rester discret peut-être, c'est-à-dire vous allez manifester, oh joli, alors vous allez manifester comment on appelle ça, une communication qui va être discrète, ça je l'ai déjà évoqué, mais qui va être
c'est comme si vous alliez mettre un frein à de nouveau avoir une communication, à retrouver le dialogue avec un partenaire potentiel. Pourtant, ici, il n'y a pas d'ombre au tableau. Alors peut-être que vous voyez cette invitation à venir, ami Taureau, comme quelque chose qui pourrait... c'est peut-être quelque chose qui, ce nouvel amour, vous allez le voir comme une... voilà, quelque chose à prendre avec prudence, comme presque une rivale. Pourtant, vous avez la carte oracle dans le tirage ici qui laisse supposer qu'il n'y a absolument aucune ombre au tableau, au plan sentimental en tout cas. Donc je pense que certains, vous êtes à l'aube de quelque chose de nouveau qu'on va mettre sur votre route, pour lequel vous êtes protégé, qui va vous mener sur l'équilibre. Mais on voit que vous restez avec des échanges qui sont tout en discrétion, et je dirais même tout en qui se font rares, c'est-à-dire que voilà, vous allez peut-être aborder la situation avec prudence, et je dirais qu'il va piano, hein, qui va doucement va loin, c'est un peu ça l'idée. On me dit ici, vous avez peut-être besoin de connaître davantage la personne avant de manifester un quelconque engagement ou d'aller plus en avant. Alors, on va compléter ce tirage avec les 77 pour voir pour vous, amis Taureau, qu'est-ce qui vient sur ce mois d'avril. Alors, on a la rose. Oh, magnifique. Alors là, je peux pas mieux dire. Hein. Vous avez, on a la carte de la douceur, de la générosité. C'est comme une offre ici, une offrande. On vous offre ici, on a la carte, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien. Vous avez la carte de l'alliance, de la fusion, de l'union. C'est un peu comme un cadeau là qu'on va mettre sur votre route. Je me répète, hein, mais ça ressort ici. Donc là, c'est peut-être une opportunité qui va vous être donnée par l'univers, pour laquelle on vous invite à vraiment considérer les choses, amis Taureau. Donc ne passez pas à côté, ne vous fermez pas à un potentiel bonheur pour des raisons, voilà, quelles qu'elles soient, qui pourraient vous faire passer à côté de quelque chose d'important au plan émotionnel en tout cas. Alors, ok. Et la dernière. Ok. En dos de deck, on a la carte du lit, qui peut nous parler de repos, de prise de distance, effectivement. On a la carte de l'homme ici. Bon. Ok. Alors. Pour moi, les amis, vous allez sur ce mois d'avril avoir, il y a une forme de coup de foudre ici. On va vous mettre voilà, face à quelque chose, évidemment, auquel vous ne vous attendiez pas. C'est presque si vous étiez même sur le point de partir, de tourner le dos à, à une situation, mais vous voyez, il y a cette notion de partir, il n'y a pas d'encombre sur votre route, et de vous contenter de ça. Mais ici, on va faire arriver sur votre route une personne, ça va vous chambouler, ça va être
un nouveau, vous êtes à l'aube d'un commencement d'une nouvelle histoire pour moi, mais qui va vous égarer, qui va vous perturber, je dirais, qui va vous perturber au point d'ailleurs. Alors, il y a une forme de... C'est comme si vous étiez convaincu que les choses vont être perdues d'avance parce que j'ai l'impression que pour certains, vous étiez dans la solitude, dans le manque affectif depuis longtemps. Euh, vous me direz en tout cas. Euh, mais il y a une notion ici de retrouver. Alors, on va revenir sur la carte oracle du début, hein, où on vous invite à voilà, vous reconnecter à votre pouvoir intérieur pour de nouveau gagner en confiance en tout cas et être convaincu que vous pouvez renaître voilà, de vos cendres entre guillemets, notamment sur le plan affectif. Pour moi, vous allez être sur... On va mettre sur votre chemin une personne qui va vous chambouler, qui va vous sortir d'une forme d'isolement et d'égarement émotionnel. C'est comme si vous étiez resté léthargique pendant longtemps, mais on voit ici avec avec la carte des festivités, vous allez retrouver un petit peu de... la carte des festivités, c'est aussi l'invitation, hein, donc on le voit ici à 2 reprises, l'invitation. Alors, pour nos amis taureaux, quelle évolution sentimentale pour ce mois d'avril? Bon, on a les nouvelles, mais j'ai l'impression que vous... Parce qu'avec la carte ici de la nuit, alors soit c'est quelque chose que vous allez vouloir garder pour vous, en tout cas. Et on a l'ouverture. Pour moi, vous allez avoir une bonne nouvelle ici. Une bonne nouvelle qui va vous sortir d'une forme de solitude émotionnelle dans laquelle vous étiez coincé depuis plusieurs temps déjà. Et on a, vous voyez, la lumière en dos de deck. Donc, vous allez, amis taureau, évoluer vers une forme de... on va vous ramener à une forme de connexion à l'amour. C'est un peu comme ça que je vais le dire. Et qui va vous permettre de nouveau faire confiance. Il y a cette notion de nouveau faire confiance. Je ne sais pas pourquoi. C'est un petit peu ça qu'on me souffle. C'est comme si vous aviez perdu confiance en lien avec une situation du passé. Mais là, on va vous mettre sur votre route quelqu'un qui va vous réveiller et vous permettre de nouveau avoir confiance en l'autre et de nouveau aimer. C'est tout le mal que je vous souhaite pour ce mois d'avril, amis taureaux. Je vais terminer là ce tirage. Je vous souhaite une très belle fin de mois d'avril. Et puis, je vous retrouverai avec grand plaisir pour les énergies à venir. À très bientôt. Au revoir.